Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors je voulais vous dire merci de votre présence, de votre écoute, de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des accompagnements. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous avez toutes mes prestations et mes coordonnées pour pouvoir me joindre. C'est parti, on va aller voir les énergies et les messages pour aujourd'hui, lundi 23 juin. Lundi 23 juin 2025, quels sont les messages et les énergies pour vous? Alors, on vous parle de nombreux masques, le mois authentique. Vous êtes dans la recherche d'authenticité, vous êtes en train de faire le ménage dans votre vie, dans votre tête, concrètement également pour ne garder que ce qui vous convient, que ce qui est vrai pour vous. Vous ne voulez plus de mensonges, vous ne voulez plus qu'on vous raconte d'histoires, vous ne voulez plus non plus vous raconter d'histoires. Vous avez envie de vérité. Ok, soif de vérité, soif d'aller vers qui vous êtes vraiment. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle du cactus à cornes. S'épanouir grâce à la résilience. Jusqu'à maintenant, vous avez certainement essayé de résister. Vous êtes sûrement caché. Vous avez vous avez réussi à surmonter certaines blessures, mais certains traumas, certaines peurs, en vous cachant peut-être derrière un masque de femme ou d'homme résilient, courageux, autoritaire, je sais pas. Et vous n'avez plus envie de ça. Vous n'avez plus envie d'être sur la défensive. Vous avez envie d'être pleinement vous-même et de ne plus avoir à vous protéger, à répondre aux attentes des autres. Vous avez envie de plus d'authenticité, de vérité. Quitte à vous montrer vulnérable. Mais c'est pas le sujet véritablement ici. Vous avez juste envie d'être vrai. Et vous n'avez pas envie qu'il y ait de conflit non plus. Ok. Là, j'ai 3 cartes. Alors, on a l'étreinte du fou, transmutation de la douleur. On voit que vous avez souffert, que vous êtes quelqu'un de fragile ou de vulnérable, pas fragile, j'efface ce mot, vulnérable, de sensible, d'empathique. Et vous essayez de transformer ce que vous avez, ce qui vous a touché, ce qui vous a blessé en quelque chose de léger pour vous. Vous essayez de comprendre, vous essayez d'analyser, vous essayez de donner un sens à ce que vous avez vécu pour pouvoir vous en sortir, ne plus le revivre. C'est comme si ici, jusqu'à maintenant, vous aviez forcé le trait en vivant malgré tout, malgré vos blessures, malgré un mal-être, malgré, je sais pas, des choses qui ne vous conviennent pas. On en a tous dans la vie, hein. Si c'est pas au niveau personnel, ça peut être au niveau mondial, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être... Bon, bref, il y a toujours des choses qui ne nous vont pas 100%, on va dire. Et ici, vous transmutez tout ce qui vous atteint en quelque chose de léger. Vous avez envie de vous débarrasser, en fait, de ce qui est lourd pour vous, de ce qui est
complexe de ce qui ne vous correspond pas et de vous alléger. Donc il y a du ménage, il y a du tri, il y a une transformation qui se fait. On a la femme des bois avec l'adaptabilité. Vous êtes dans un certain retrait, vous n'avez pas envie de vous montrer forcément pour l'instant. Vous êtes en pleine transformation. Donc, vous n'avez pas envie d'être en pleine société, de parader. Non, c'est pas du tout votre truc en ce moment. Vous avez envie d'être seul, peut-être plus. De prendre le temps pour vous, de vous comprendre, de savoir ce que vous voulez, de savoir comment vous allez faire avec votre nouveau moi, vos nouvelles envies, vos nouveaux besoins, comment quitter ce que vous avez commencé à construire. Comment quitter les personnes qui sont autour de vous et avec qui vous ne raisonnez plus, comment quitter, je sais pas, un emploi qui ne vous va plus, comment faire autrement. Ok. La maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Vous avez envie de vous exprimer avec des mots pleins de douceur, pleins d'amour. Je pense que vous vous tournez vers beaucoup plus de tendresse et de douceur vis-à-vis de vous-même déjà en premier. Et puis ensuite, vous avez envie aussi d'être moins dur avec les gens qui vous entourent, de les comprendre, mais pas forcément de faire pour eux ce que vous auriez pu faire avant, de faire pour eux, de les aider, etc. Là, vous avez juste envie de rayonner et par ce rayonnement, de pouvoir et montrer l'exemple, montrer que c'est possible, et leur montrer le chemin, mais pas faire à leur place. Et vous avez envie de douceur, vous avez envie, mais vous le réclamez à personne en fait. C'est comme si vous apportiez tout ça vous-même. Je pense que vous vous transformez. Il y a vraiment une grande transformation, un grand changement ici dans votre façon de penser, d'être et de faire, et aussi de communiquer. Vous avez envie de parler avec beaucoup plus d'amour, d'empathie, de gratitude. Vous avez envie de remercier les gens, le monde, l'univers. Parce que même si vous avez souffert, vous êtes fiers de ce que vous avez appris, de qui vous êtes devenu. Okay. Des liens que vous pouvez aussi avoir avec l'univers, les animaux, les plantes. Okay. On a le rêve d'hiver ici, la période de gestation. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas votre intuition que vous suivez ici. Peut-être que vous êtes coupé de votre intuition pour le moment. Vous sentez certainement des changements aussi à ce niveau-là et vous ne savez pas trop comment, suivre votre intuition puisque vous entendez peut-être moins bien les messages ou vous avez moins de sensations à ce niveau-là pour l'instant. Mais vous savez que c'est en train de se développer. Il y a une espèce de confiance et vous savez que c'est en train de bouger aussi. Peut-être que vos guides sont en train de changer. Peut-être que, puisque vous vous transformez, vos guides aussi sont en train de s'adapter. Et donc, il y a peut-être une autre équipe de guides qui viennent pour vous aider. Et donc, c'est une période un peu transitoire. Ok. Et la dernière carte... On a la muse joyeuse, l'inspiration. Bon, aujourd'hui, vous n'allez pas être véritablement inspiré. Vous n'allez pas avoir beaucoup d'intuition. Mais ça n'empêche que vous êtes basé sur le cœur, sur la transformation intérieure. Il y a une représentation qui change et ça change tout. Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer aujourd'hui? Quel pourrait être le blocage aujourd'hui? Quel pourrait être le blocage aujourd'hui? On vous parle de peur de la solitude. Tu restes dans de mauvaises relations parce que tu es seul. Apprends à être bien avec toi-même. Ouais, c'est vraiment ce qui a bloqué certainement jusqu'à maintenant, mais vous êtes en train de vous détacher de ça. Je pense que vous n'avez plus peur d'être seul. Hein.
Vous recherchez même pour certaines et certains cette solitude parce que vous en avez besoin pour vous comprendre, pour vous ressourcer, pour vous reposer, pour réfléchir. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer? Quelle est l'aide aujourd'hui? Quelle est l'aide aujourd'hui? On vous parle de la confiance, d'avoir confiance, de vous faire confiance, de faire confiance dans les énergies d'amour qui sont autour de vous, dans l'énergie de l'univers, de la vie, d'avoir vraiment cette foi-là, de mettre une confiance par-dessus tout dans vos guides, dans vos anges, dans le déroulement du processus, dans le déroulement même de la vie. Et on vous parle de réception. Mais oui, on vous dit que même si vous ne sentez pas votre intuition, même si vous pensez être un peu déconnecté de votre intuition aujourd'hui, on dit que ça n'empêche pas que vous recevez de belles énergies, de belles guidances également, et que ça passe peut-être pas par le même canal que d'habitude, mais que vous n'êtes jamais abandonné, et on vous dit de faire confiance à ce qui vient. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui, hein? On vous dit que vous êtes en pleine transformation, vous êtes dans une espèce de compréhension. Vous ne cherchez plus à avancer seul et à être dans une espèce de défensive, sur la défensive, etc. Vous êtes en train de faire un grand ménage intérieur et extérieur dans vos relations, dans ce que vous voulez être, dans ce que vous voulez incarner. Dans vos activités, dans les personnes qui vous entourent, etc. On vous dit que vous avez besoin de plus en plus de solitude pour pouvoir vous ressourcer, pour pouvoir vous comprendre. Vous n'avez pas forcément envie d'être en compagnie, et en tout cas pas en compagnie de certaines personnes. Vous voulez vraiment prendre le temps et savourer une certaine solitude. Vous avez envie de parler avec de plus en plus d'amour et d'empathie, de compassion. Vous êtes un peu coupé de votre intuition aujourd'hui et vous n'allez peut-être pas être très très inspiré, mais on vous dit de faire confiance au processus et que de toute façon, les énergies passent quand même et que vous allez recevoir de beaux messages et qu'il ne faut pas avoir peur de la solitude. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à ce soir. Merci, au revoir.